Mia vit à Kinshasa. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, elle se prépare à la hâte pour traverser son quartier animé et rejoindre le salon de beauté prestigieux où elle travaille. L'endroit est luxueux, toujours plein, fréquenté par une clientèle riche, pourtant ceux qui y travaillent ne profitent jamais de cet argent. Les prix sont élevés, mais les employés gagnent à peine de quoi survivre. Mia en est consciente, mais elle continue, faute d'alternative. Ce qui la fait le plus souffrir n'est pas seulement le manque d'argent, mais ce qu'elle observe quotidiennement. Des jeunes femmes de son âge arrivent dans des voitures aux vitres teintées, couvertes de perruques coûteuses, de sacs de marque, de téléphones dernier cri et de parfums enivrants, racontant leurs voyages, leurs cadeaux, leurs dîners chics et leurs soirées dans des lieux où Mia n'a jamais mis les pieds. Elle sourit en les coiffant, mais intérieurement, elle se sent brisée et se demande sans cesse pourquoi sa vie reste figée ainsi. Un jour, elle confie son amertume à une collègue qui lui répond que ce monde n'est pas fait pour elle et qu'il faut l'accepter, mais Mia refuse cette idée, elle veut plus, elle veut sortir de la misère, peu importe le moyen. Sans le savoir, sa vie commence alors à basculer lorsqu'un après-midi très animé, Karim, l'un des hommes les plus puissants et influents de la ville, entre dans le salon. Sa simple présence impose le silence, costume impeccable, montre en or, parfum raffiné, assurance naturelle. Lorsqu'il croise le regard de Mia, il s'arrête, l'observe longuement puis demande que ce soit elle qui s'occupe de lui. Pendant qu'elle travaille, il parle peu, mais l'étudie attentivement, avant de lui laisser un pourboire exceptionnel et de repartir sans explication. Mia comprend alors qu'il l'a remarqué et que quelque chose peut changer. Les semaines suivantes, Karim revient souvent, parfois pour se faire coiffer, parfois juste pour discuter, puis l'invite à sortir. Peu à peu, Mia découvre un univers qu'elle n'avait connu qu'en rêve, restaurants élégants, voitures de luxe, soirées raffinées. Karim se montre attentionné, généreux et valorisant, ce qui touche profondément Mia, plus que l'homme lui-même, elle s'attache à ce qu'il représente, à la vie qu'elle désire depuis toujours. Un soir pourtant, Karim lui avoue qu'il est marié et père de famille, qu'il ne quittera jamais les siens, mais qu'il veut l'avoir dans sa vie, la soutenir et lui offrir tout ce dont elle a toujours manqué. Il lui propose d'être sa maîtresse, celle qu'il protège et choisit. Même si elle comprend qu'elle ne sera jamais son épouse, Mia accepte intérieurement, non par amour pur, mais par ambition et soif d'une autre existence. Avec le temps, leur relation devient plus intense, voyages, hôtels, cadeaux, maisons luxueuses. Pourtant, chaque soir où Karim rentre auprès de sa famille, une douleur brûlante envahit Mia. Elle réalise qu'elle a tout, sauf l'exclusivité et la place principale. La jalousie grandit, la frustration aussi, jusqu'à devenir obsessionnelle. Elle veut être celle qu'il ne pourra jamais quitter. Désespérée, elle se confie à une amie qui lui parle d'un féticheur puissant, dangereux, capable de lier un homme pour toujours. Mia sait que ce chemin est risqué et sans retour, mais en regardant la vie qu'elle a quittée et celle qu'elle possède maintenant, elle sent que son désir de posséder Karim entièrement est devenu plus fort que sa peur, et, presque malgré elle, elle commence à accepter cette idée. À cet instant précis, Mia est prête, elle ne réfléchit plus aux conséquences, ni à la morale, ni à l'avenir, un seul objectif occupe son esprit, devenir indispensable, être l'unique femme dans la vie de Karim et forcer le cours du destin. Sans en avoir conscience, elle vient d'entrer dans une histoire qui la dépassera et dont elle ne pourra plus jamais s'échapper. Ce soir-là, guidée par la jalousie et la peur de perdre l'homme qu'elle aime, elle monte sur un taxi-moto et traverse pendant de longues minutes des quartiers de plus en plus proches du fleuve, là où l'air devient humide, lourd et inquiétant. Elle finit par apercevoir une petite maison isolée, construite en bois usé, d'où s'échappe une fumée noire. Le cœur battant, elle s'approche et frappe à la porte, une voix grave et ancienne lui répond qu'on l'attendait déjà. Frissonnante, Mia entre. La pièce est sombre, éclairée seulement par quelques bougies révélant des objets étranges, poudre rouge, peau, chaîne et une grande jarre remplie d'eau du fleuve. Le féticheur, un homme maigre aux yeux rouges perçants, l'invite à s'asseoir et à parler. La voix tremblante, Mia avoue son désir, posséder l'homme qu'elle aime, qu'il ne puisse plus vivre loin d'elle. Le vieil homme sourit, l'avertit que le lien sera puissant et irréversible, et exige le silence absolu. Malgré une brève hésitation, l'image de Karim retournant chez sa femme balaie ses doutes. Elle accepte, paie sans discuter une somme importante pour une bouteille spéciale, censée devenir à la fois sa force et sa prison. Pendant 7 jours,
elle revient à la même heure, assiste au rituel, entend des murmures, voit la bouteille vibrer, mais ne dit rien. Le dernier soir, le féticheur déclare le rituel achevé et lui ordonne de jeter la bouteille dans le fleuve, sans possibilité de retour. Mia obéit. Au moment où l'objet disparaît dans l'eau noire, quelque chose se brise dans l'invisible. Dès le lendemain, Karim change, son regard, sa voix, son comportement. Il devient obsédé par elle, finit par quitter sa femme et s'installe avec Mia, lui offrant une vie luxueuse faite de villas, de voyages, de bijoux et de voitures. Elle se sent enfin admirée, enviée, respectée, notamment lorsqu'elle revient dans son ancien salon de beauté où tous les regards se posent sur elle avec fascination. Pourtant, derrière ce rêve devenu réalité, un malaise s'installe. Karim se montre de plus en plus possessif, dépendant, contrôlant chacun de ses gestes. Ce qui ressemblait à de l'amour devient peu à peu une obsession étouffante. Mia, aveuglée par le confort et le succès, refuse encore de voir la vérité. Le pacte qu'elle a scellé commence à réclamer son prix, et dans l'ombre, les conséquences approchent lentement mais sûrement. Dans la maison, une tension lourde s'installe. Mia recule instinctivement tandis que Karim avance vers elle, le regard perdu, presque habité par quelque chose d'invisible. Il parle avec une intensité inquiétante, obsédé par l'idée de savoir où elle se trouve à chaque instant, incapable de supporter la moindre distance. Soudain, il la saisit brutalement par le bras. Mia tente de se dégager, supplie qu'il s'arrête, mais Karim n'est déjà plus lui-même. Dans un geste irréfléchi et violent, il la frappe. La claque est brutale, inattendue. Mia s'effondre au sol, la joue brûlante, les larmes coulant sans qu'elle puisse les retenir. Quelques secondes plus tard, Karim semble reprendre conscience. Paniqué, il la serre contre lui, s'excuse, tremble, répète qu'il l'aime, qu'elle est tout ce qu'il a, qu'il ne peut pas vivre sans elle. Mais Mia reste figée. La douleur qu'elle ressent dépasse largement celle du coup, quelque chose s'est brisé en elle. Elle comprend alors que ce qu'elle prenait pour de l'amour n'est ni de la jalousie ordinaire ni un simple trait de caractère, mais une obsession profonde, sombre, née du pacte qu'elle a accepté. Le rituel fonctionne, trop bien. Karim l'aime, mais cet amour n'a plus rien d'humain. C'est une prison invisible dont elle est la captive. La villa luxueuse dans laquelle elle vit désormais, avec ses marbres, sa piscine et ses richesses éclatantes, devient peu à peu un étouffoir. Karim s'est coupé du monde, il ne travaille presque plus, ne voit plus sa famille, reste enfermé à la regarder comme si elle était l'unique raison de son existence. Il la surveille sans cesse, l'appelle constamment, exige qu'elle justifie chacun de ses gestes. La moindre sortie déclenche une avalanche de questions et de soupçons. Mia vit dans la peur permanente, n'ose plus parler à personne, baisse les yeux dans la rue, redoute chaque regard. Un simple compliment adressé par un vendeur déclenche une explosion de violence, au point que le jeune homme sera plus tard agressé pour avoir osé la regarder. Quand Mia confronte Karim, sa réponse est glaçante, personne n'a le droit de la regarder, car elle lui appartient. Pendant ce temps, la famille de Karim tente désespérément de le raisonner, mais il les rejette tous, coupe les ponts avec sa femme, ses enfants, ses parents, effaçant 20 ans de vie comme s'ils n'avaient jamais existé. Mia assiste à cette destruction avec horreur, consciente qu'elle a déclenché quelque chose qu'elle ne maîtrise plus. Les jours passent, et plus Karim l'aime, plus elle étouffe. La richesse n'a plus aucune valeur face à la peur constante, à l'insomnie, à cette sensation d'être enfermée dans une cage dorée. Désespérée, Mia retourne un matin vers le fleuve, là où tout a commencé. Le féticheur l'attend, comme s'il savait qu'elle reviendrait. Tremblante, elle demande à annuler le pacte, à retrouver sa liberté. Mais la réponse tombe, froide et irrévocable, tant que la bouteille repose dans le fleuve, l'homme restera sous l'emprise du rituel. Et le fleuve ne rend jamais ce qu'il avale. Mia comprend alors qu'elle a échangé sa liberté contre le luxe. De retour à la villa, entourée de tout ce qu'elle avait toujours rêvé d'avoir, elle murmure, brisée, qu'elle a tout sauf elle-même. Karim réapparaît, le regard brûlant d'un amour démesuré, lui rappelle qu'elle est à lui pour toujours. Elle ne répond plus. Elle sait que son destin est scellé. Pourtant, au fond d'elle, un instinct oublié renaît, celui de la survie. Elle comprend qu'elle doit partir, coûte que coûte. Sans argent, c'est impossible. Alors elle élabore un plan.
Une nuit, profitant de l'état de dépendance totale de Karim, elle lui demande les codes de ses comptes. Sans la moindre hésitation, il les lui donne. Ce soir-là, Mia réalise qu'il n'a plus aucun contrôle sur lui-même. Le lendemain nuit, tandis qu'il dort profondément, elle se connecte, les mains tremblantes, découvre l'immensité de sa fortune, et clique sur « Transférer », décidée à reprendre enfin le contrôle de sa vie. Tout était désormais sécurisé et totalement hors de portée de Karim, plus de 700 millions avaient été transférés. En l'espace de quelques minutes, la vie de Mia bascula. Elle prit une valise, quelques vêtements, son passeport, puis quitta la maison sans faire le moindre bruit. Elle ne se retourna pas, ne pleura pas et ne trembla plus. Grâce à l'aide discrète d'un contact de l'ombre, payé très cher, elle rejoignit un petit aéroport privé. Les portes du jet se refermèrent, et tandis que l'avion décollait, Mia observa Kinshasa s'éloigner, cette ville où elle avait tout perdu et tout gagné à la fois. Elle s'envolait vers Dubaï, vers une nouvelle existence, une liberté qu'elle accepterait peut-être de payer un jour, mais qu'elle saisissait sans hésiter à cet instant précis. Le lendemain matin, Karim se réveilla seul. Il appela Mia, sans réponse. Il fouilla la maison, en vain, puis se précipita vers son ordinateur pour consulter ses comptes bancaires, solde zéro. Toute sa fortune, fruit de longues années de travail, avait disparu. Pris de rage et de désespoir, il hurla, brisa des meubles, renversa des bouteilles et fracassa les vitres. Alerté par le vacarme, les voisins prévinrent sa famille. Désormais sans argent, sans femme et sans paix intérieure, Karim sombra dans la folie, rongé par la douleur, la trahison et les conséquences de ses propres erreurs. Sa famille arriva à la villa et le trouva à genoux, les mains tremblantes, le visage marqué par une profonde souffrance. Sa fille, en larmes, demanda ce qui lui était arrivé. Il fut aussitôt conduit à l'église, où le pasteur, après l'avoir longuement observé, déclara qu'il n'était pas fou, mais spirituellement lié. Les prières commencèrent, menées par le pasteur, les anciens et la famille. Karim trembla, cria, s'effondra, pleura, puis, après de longues minutes, ouvrit les yeux comme si un poids immense venait de quitter son cœur. Le pasteur posa alors une main sur son épaule et lui dit qu'il avait été piégé, mais que Dieu l'avait libéré, rappelant que s'il avait prié et été fidèle dès le départ, rien de tout cela ne serait arrivé. Karim éclata en sanglots, reconnaissant avoir tout perdu pour une relation interdite. Libéré spirituellement mais ruiné matériellement, il recommença sa vie à zéro avec l'aide de sa famille et comprit enfin la leçon, on ne joue jamais avec le cœur ni avec l'infidélité, car le prix à payer est toujours trop élevé. Pendant ce temps, Mia menait à Dubaï une vie luxueuse, avec ses millions placés sur un compte offshore, entre restaurants, soirées et boutiques prestigieuses. Elle souriait et brillait en société, mais parfois, dans le silence de la nuit, elle repensait au fleuve, à la bouteille et à ce qu'elle avait déclenché, se demandant si elle pourrait réellement échapper au prix de ses actes. Cette histoire dépasse Mia et Karim, elle concerne tous ceux qui pensent pouvoir tromper la vie sans en subir les conséquences. Mia a obtenu l'argent, le luxe et la liberté qu'elle enviait autrefois, mais des femmes prêtes à tout pour changer de destin existent partout, utilisant la séduction et la manipulation pour accéder à un monde qui ne leur est tout ce qu'il a, qu'il ne peut pas vivre sans elle. Mais Mia reste figée. La douleur qu'elle ressent dépasse largement celle du coup, quelque chose s'est brisé en elle. Elle comprend alors que ce qu'elle prenait pour de l'amour n'est ni de la jalousie ordinaire ni un simple trait de caractère, mais une obsession profonde, sombre, née du pacte qu'elle a accepté. Le rituel fonctionne, trop bien. Karim l'aime, mais cet amour n'a plus rien d'humain. C'est une prison invisible dont elle est la captive. La villa luxueuse dans laquelle elle vit désormais, avec ses marbres, sa piscine et ses richesses éclatantes, devient peu à peu un étouffoir. Karim s'est coupé du monde, il ne travaille presque plus, ne voit plus sa famille, reste enfermé à la regarder comme si elle était l'unique raison de son existence. Il la surveille sans cesse, l'appelle constamment, exige qu'elle justifie chacun de ses gestes. La moindre sortie déclenche une avalanche de questions et de soupçons. Mia vit dans la peur permanente, n'ose plus parler à personne, baisse les yeux dans la rue, redoute chaque regard.
Un simple compliment adressé par un vendeur déclenche une explosion de violence, au point que le jeune homme sera plus tard agressé pour avoir osé la regarder. Quand Mia confronte Karim, sa réponse est glaçante. Personne n'a le droit de la regarder, car elle lui appartient. Pendant ce temps, la famille de Karim tente désespérément de le raisonner, mais il les rejette tous, coupe les ponts avec sa femme, ses enfants, ses parents, effaçant 20 ans de vie comme s'ils n'avaient jamais existé. Mia assiste à cette destruction avec horreur, consciente qu'elle a déclenché quelque chose qu'elle ne maîtrise plus. Les jours passent, et plus Karim l'aime, plus elle étouffe. La richesse n'a plus aucune valeur face à la peur constante, à l'insomnie, à cette sensation d'être enfermée dans une cage dorée. Désespérée, Mia retourne un matin vers le fleuve, là où tout a commencé. Le féticheur l'attend, comme s'il savait qu'elle reviendrait. Tremblante, elle demande à annuler le pacte, à retrouver sa liberté. Mais la réponse tombe, froide et irrévocable: tant que la bouteille repose dans le fleuve, l'homme restera sous l'emprise du rituel. Et le fleuve ne rend jamais ce qu'il avale. Mia comprend alors qu'elle a échangé sa liberté contre le luxe. De retour à la villa, entourée de tout ce qu'elle avait toujours rêvé d'avoir, elle murmure, brisée, qu'elle a tout sauf elle-même. Karim réapparaît, le regard brûlant d'un amour démesuré, lui rappelle qu'elle est à lui pour toujours. Elle ne répond plus. Elle sait que son destin est scellé. Pourtant, au fond d'elle, un instinct oublié renaît, celui de la survie. Elle comprend qu'elle doit partir, coûte que coûte. Sans argent, c'est impossible. Alors elle élabore un plan. Une nuit, profitant de l'état de dépendance totale de Karim, elle lui demande les codes de ses comptes. Sans la moindre hésitation, il les lui donne. Ce soir-là, Mia réalise qu'il n'a plus aucun contrôle sur lui-même. Le lendemain nuit, tandis qu'il dort profondément, elle se connecte, les mains tremblantes, découvre l'immensité de sa fortune, et clique sur « Transférer », décidée à reprendre enfin le contrôle de sa vie. Tout était désormais sécurisé et totalement hors de portée de Karim. Plus de 700 millions avaient été transférés. En l'espace de quelques minutes, la vie de Mia bascula. Elle prit une valise, quelques vêtements, son passeport, puis quitta la maison sans faire le moindre bruit. Elle ne se retourna pas, ne pleura pas et ne trembla plus. Grâce à l'aide discrète d'un contact de l'ombre, payé très cher, elle rejoignit un petit aéroport privé. Les portes du jet se refermèrent, tandis que l'avion décollait. Mia observa Kinshasa s'éloigner, cette ville où elle avait tout perdu et tout gagné à la fois. Elle s'envolait vers Dubaï, vers une nouvelle existence, une liberté qu'elle accepterait peut-être de payer un jour, mais qu'elle saisissait sans hésiter à cet instant précis. Le lendemain matin, Karim se réveilla seul. Il appela Mia, sans réponse. Il fouilla la maison, en vain, puis se précipita vers son ordinateur pour consulter ses comptes bancaires, solde zéro. Toute sa fortune, fruit de longues années de travail, avait disparu. Pris de rage et de désespoir, il hurla, brisa des meubles, renversa des bouteilles et fracassa les vitres. Alerté par le vacarme, les voisins prévinrent sa famille. Désormais sans argent, sans femme et sans paix intérieure, Karim sombra dans la folie, rongé par la douleur, la trahison et les conséquences de ses propres erreurs. Sa famille arriva à la villa et le trouva à genoux, les mains tremblantes, le visage marqué par une profonde souffrance. Sa fille, en larmes, demanda ce qui lui était arrivé. Il fut aussitôt conduit à l'église, où le pasteur, après l'avoir longuement observé, déclara qu'il n'était pas fou, mais spirituellement lié. Les prières commencèrent, menées par le pasteur, les anciens et la famille. Karim trembla, cria, s'effondra, pleura, puis, après de longues minutes, ouvrit les yeux comme si un poids immense venait de quitter son cœur. Le pasteur posa alors une main sur son épaule et lui dit qu'il avait été piégé, mais que Dieu l'avait libéré, rappelant que s'il avait prié et été fidèle dès le départ, rien de tout cela ne serait arrivé. Karim éclata en sanglots, reconnaissant avoir tout perdu pour une relation interdite. Libéré spirituellement mais ruiné matériellement, il recommença sa vie à zéro avec l'aide de sa famille et comprit enfin la leçon: on ne joue jamais avec le cœur ni avec l'infidélité, car le prix à payer est toujours trop élevé. Pendant ce temps, Mia menait à Dubaï une vie luxueuse, avec ses millions placés sur un compte offshore, entre restaurants, soirées et boutiques prestigieuses. Elle souriait et brillait en société, mais parfois, dans le silence de la nuit,
elle repensait au fleuve, à la bouteille et à ce qu'elle avait déclenché, se demandant si elle pourrait réellement échapper au prix de ses actes. Cette histoire dépasse Mia et Karim, elle concerne tous ceux qui pensent pouvoir tromper la vie sans en subir les conséquences. Mia a obtenu l'argent, le luxe et la liberté qu'elle enviait autrefois, mais des femmes prêtes à tout pour changer de destin existent partout, utilisant la séduction et la manipulation pour accéder à un monde qui ne leur